Dans le monde numérique d'aujourd'hui, 6 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles, c'est absolument incroyable de penser qu'il y a 2 entreprises dans le monde, 2 seulement, qui captent la totalité des profits. Elles n'ont pas la totalité du marché, mais plus de 100% d'ailleurs même des profits dans l'industrie des terminaux est assuré par 2 constructeurs, Apple et Samsung. Bah, il le mérite sans doute. Si on rajoute à ça, oui, il le mérite totalement, non, mais je ne conteste pas ça. Si on rajoute à ça le fait que Apple, on le sait, développe un modèle qui est très fermé. Tout est conçu pour que, certes, le client soit heureux à l'intérieur du modèle, mais quelque part quand même un peu emprisonné. Que ce modèle fermé, comme tous les modèles fermés de l'histoire, est fragile. Quelle que soit la puissance d'Apple aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs depuis l'été où il commence à y avoir des fissures dans tout ça. Quelles vont être les prochaines générations? Est-ce qu'ils seront capables de renouveler continuellement leurs appareils, l'iPhone, l'iPad, etc. Vous pensez qu'ils sont capables de... Pour maintenir leur suprématie. En face de ça, vous avez Samsung, qui est une entreprise exceptionnelle. Moi, je suis toujours impressionné quand même de leur puissance. Ils ont un spectre technologique qui est beaucoup plus large, qui va des chipsets à la fabrication des écrans, des operating systems et tout. Donc voilà, les opérateurs continueront inlassablement à multiplier les efforts pour qu'il y ait au moins un 3e grand acteur dans l'écosystème. Ça pourrait être qui donc? Microsoft à votre avis? Ça peut être Microsoft, oui. Ça peut être éventuellement Tizen ou Mozilla, puisqu'on a eu une présentation sur Mozilla aussi hier. Mais c'est vital qu'on ne soit pas dans cette espèce de duopole entre Apple et Samsung.